Bienvenue à tous. L'exaspération des usagers face à cette crise qui perdure. Aujourd'hui, nombreux sont les Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau, qui coule dans leur robinet. On en parle quasiment tous les jours et la situation est toujours au point mort. Une vraie galère pour la population. Aujourd'hui, les usagers sont à cran. Ori Ménel et Daniel Carin. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas laisser quelqu'un sans eau puisque toutes les familles avec les enfants ont besoin d'eau pour vivre. Et de l'eau, il y en a partout. Carrequera, l'îlot Belzo, idéalement situé géographiquement, bénéficie d'une pluviométrie et de cours d'eau qui devraient permettre à tous les foyers d'avoir de l'eau au robinet. Mais au lieu de ça, c'est la pénurie organisée. Jusqu'au 17 septembre, 7 communes vont devoir connaître des coupures de 24 heures qui s'effectueront de 12h à 12h. Il n'y a pas d'eau pour l'instant. Donc vous pouvez constater, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Depuis une semaine, coupure totale. Souvent, il n'y a pas d'eau chez moi. Une fois dans la semaine, on est coupé de l'eau. Le système D devient la règle. Les conséquences de cette incurie sont multiples et variées. On a régulièrement des coupures d'eau, nous ne sommes pas prévenus, alors qu'on a des malades derrière, c'est inacceptable. On a besoin déjà pour les interventions que le chirurgien puisse se laver les mains. J'ai 4 enfants. Si la réunion avec cet avion cet après-midi ne donne rien, ne donne pas les résultats escomptés, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y aura d'autres barrages. Qu'est-ce qu'on peut espérer puisque ça fait 6 mois qu'on pleure? La grogne s'installe, se répand, tandis que les élus tergiversent. Les caprices protocolaires entravent la recherche effective d'une solution pérenne. Je révolte tardivement. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas d'eau. Rien n'a changé, rien. Et ce matin, lors des questions au gouvernement, la députée Justine Bénin a interpellé Sébastien Lecornu sur la problématique de dons et de greffe d'organes en Guadeloupe. À la fin de sa réponse, le secrétaire d'État en a profité pour tacler nos élus sur la question de l'eau potable chez nous. Je me rendrai en Guadeloupe dans les jours qui viennent pour réunir l'ensemble des élus du territoire et leur rappeler ce que dit la loi en matière de distribution d'eau potable. Autre signe maintenant que le dossier n'avance pas. Au cours d'une conférence des maires, la Riviera du Levant a marqué sa différence avec les autres communautés d'agglomération qui avaient publié une déclaration commune durant le week-end. Pas d'accord sur la stratégie, la Riviera du Levant estime qu'il est impératif d'envisager une structure unique de gestion de l'eau. Alex Robin et Rodrigue Lamy. La décision de la Riviera du Levant était attendue avec impatience depuis samedi dernier. Elle a été prise hier soir, mais elle ne va pas dans le sens souhaité par les autres communautés d'agglomération. Les maires de la zone partagent l'idée que chaque Guadeloupéen puisse avoir de l'eau à son domicile. La divergence essentielle porte sur des questions de cohérence et d'efficacité avec la mise en place d'une structure unique de gestion sur l'ensemble du territoire. Il faut aujourd'hui mettre un terme à ce qui se faisait et qui, aujourd'hui, ne donne pas les solutions, ne répondent pas à l'attente de la population. Mettons-nous ensemble, mais ensemble, tous, et non pas écarter une partie des acteurs qui sont concernés par la problématique, par la gestion de l'eau. Donc les usagers ont toute leur place dans ce dispositif. Avant le revirement de certains acteurs, les partenaires s'étaient déjà mis d'accord sur ce point. Retour à la case départ donc aujourd'hui, avec une cacophonie sans nom qui enfonce un peu plus la classe politique dans l'impasse. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin, ensemble, d'inventer un nouveau schéma en restant dans le cadre de la loi. À chacun sa lecture de la loi, semble-t-il. De Basse-Terre à Anse-Bertrand, du Moule à Baïf, la même problématique de réseaux obsolètes et de populations en colère qui réclament de l'eau au robinet. Des élus qui reproduisent à l'identique des schémas du passé, justement ce qui nous a conduit vers cette crise d'un autre temps. Et sur ce dossier de l'eau, Josette Borel-Lincertin a convoqué lundi prochain les collectivités et les acteurs de l'eau pour renforcer la stratégie des élus. Elle a précisé les grandes lignes de cette rencontre devant Éric Rayapin et Christian Donquin. Si le président Chalus accepte de coprésider, j'espère que nous amènerons, je crois, même la CAOL, qui aujourd'hui n'a pas totalement adhéré à ce que les 3 autres présidents ont décidé. Je pense qu'on peut arriver, et je rappelle que je veux être le lien, je veux être celle qui emmène tout un chacun à prendre les engagements qu'il faut pour que nous puissions régler ce problème-là.
Et puis de son côté, le conseil régional organise dès demain une rencontre avec tous les présidents de communautés d'agglomération à 16h à l'hôtel de région. Et depuis le début de cette crise, la société civile se mobilise à travers les réseaux sociaux, mais également par le biais des collectivités. Certains ont décidé de se regrouper et de s'adjoindre les conseils de l'ordre des avocats. Des plaintes avec constitution de partie civile vont être déposées prochainement contre les présidents des communautés d'agglomération. Voyez le reportage d'Eric Schnimpfing et de Christian Danquin. La maison de l'avocat à Pointe-à-Pitre est devenue le nouveau quartier général des mécontents de l'eau. Hier soir, les 7 collectifs des usagers ont peaufiné leur stratégie face aux élus en charge de ce dossier. Une plainte avec constitution de partie civile va être déposée dans les prochains jours devant le parquet de Basse-Terre contre la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Nous, on en a marre. On va s'organiser alors avec les collectifs de Sud Basse-Terre. Je rappelle Capesterre, Baïf, Gourbert et Saint-Claude. Alors, 2 axes de tir, 2 angles de tir. Une action en tribunal pour courant février. Deuxième action avec des actions sectorisées et ciblées sur le terrain. Et nous demandons aux Guadeloupéens de venir nous rejoindre parce que là, on ne va pas se laisser enfumer par les présidents de PCI. Cette judiciarisation n'est pas nouvelle. Une première plainte avait déjà été déposée le 30 janvier 2015, mais cette fois à Pointe-à-Pitre, sans grand succès. Le procureur de la République, il a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui peut, même quand une infraction est constituée, considérer que ça ne mérite pas mobiliser les forces publiques pour faire une enquête. Donc on lui a déposé une plainte, il est censé nous notifier un éventuel classement sans suite, ce qu'il n'a pas fait. Donc je reste optimiste. Pour autant, le divorce entre les usagers et les élus est aujourd'hui largement prononcé. Les premiers reprochent aux seconds la volonté de maintenir un système prévaricateur. Aujourd'hui, les élus demandent à avoir des financements d'État, d'Europe, Conseil général, Conseil régional, et ils vous disent en toute autonomie. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas être contrôlés, ils ne veulent pas qu'on contrôle comment ils utilisent l'argent qu'ils demandent. Donc nous sommes fondamentalement en opposition avec cette approche, parce que les élus ont échoué après 30 ans de décentralisation. Pour les collectifs, l'État doit aujourd'hui reprendre la main. Reste à savoir maintenant si l'appel sera entendu.